Alors, la quatrième étape de votre traitement, la quatrième étape de votre passeport gencive pour vous guérir, c'est simplement de supprimer tous ces facteurs de risque-là et de s'assurer que vous avez une guérison ou une cicatrisation qui se met en œuvre. Alors, une cicatrisation, vous savez, si je peux vous expliquer un peu, en tant que dentiste, il nous est arrivé, bon, plus par le passé, mais d'enlever des dents. Vous savez, quand on enlève une dent, ben, ça laisse un creux dans votre os, un creux dans votre gencive. Or ça, il faut que ça se rebâtisse. Ben, pour que ce creux-là se referme progressivement, pour que votre os et votre gencive se rebâtissent parfaitement, il faut à peu près une année. Alors la quatrième étape, c'est de laisser quelques mois la cicatrisation survenir après que vous ayez fait ou accompli la désinfection, après que le dentiste ait pu enlever les petits facteurs locaux dans votre bouche, comme le tartre et les autres éléments dans votre bouche, et là, vous êtes à même plus de mauvais microbes, plus d'inflammation, plus de pus dans vos gencives. Là, vos tissus vont se soigner, vont se guérir parce que vous n'avez plus besoin d'ajouter des produits. Vous continuez tout simplement votre régime pour vous assurer qu'il n'y a pas d'infection, simple à la maison. Vous êtes expérimenté maintenant. Il ne vous faut pas plus de 5 minutes le matin et 5 minutes le soir pour faire votre désinfection, continuer la procédure. Pendant ce temps-là, votre os va se reformer progressivement et les crevasses osseuses vont se refermer parce que tout dans votre corps est là pour vous soigner. Beaucoup de gens ou même de dentistes pensent que l'os, ça ne peut pas se refermer parce que c'est l'os de la bouche. L'os de la bouche, c'est comme n'importe quel os de votre corps. On est des êtres humains, on est des êtres vivants. Que vous brisiez l'os de votre bras, l'os de votre main ou l'os de votre bouche, c'est la même chose. Quel que soit l'os, il a la capacité de se régénérer. C'est vrai que s'il y a une perte énorme, vous pouvez avoir une certaine séquelle. La régénération est moins grande ou moins importante, mais dans toutes les circonstances, on a une certaine régénération de votre os. Et c'est là qu'on va regagner sur la solidité de vos dents. Vous allez voir, vos dents redeviennent solides. Vous revenez à même de croquer dans les pommes, dans les choses. Vous revenez à même de mastiquer correctement. Ça, c'est vraiment l'étape de cicatrisation. Et cette étape-là, dans la cicatrisation, on va vérifier avec vous, revérifier peut-être, que vous avez plus d'éléments qui vous mettent à risque dans votre entourage. Alors, votre entourage, on le dit, c'est vos proches, c'est vos habitudes, c'est vos voyages dans les tropiques, dans les endroits où l'eau est infectée. Ça peut être vos petits animaux de compagnie, ça peut être les objets que vous vous prêtez d'une personne à l'autre, ça peut être des contacts directs d'une personne à l'autre, personne à personne. Muqueuse à muqueuse, vous pouvez attraper ces mauvais microbes-là. Ça ne vous dit pas de ne plus rien faire ou d'avoir aucun contact avec d'autres personnes, mais ça peut être simplement de prendre des précautions d'usage, de nettoyer les choses, de passer les instruments ou les ustensiles au lave-vaisselle. Alors, c'est plein de petites choses comme ça qu'on va regarder avec vous dans votre entourage. Qu'est-ce qu'il faut? Quelles sont les précautions pour vous pour ne pas réattraper la maladie de gencive? C'est pas de changer vos gènes, c'est pas arrêter de fumer. Si vous voulez arrêter de fumer, tant mieux, parce que de toute façon, fumer, c'est toujours mauvais. Mais c'est pas l'essentiel de se guérir de cette maladie-là. C'est pas d'éliminer votre diabète. Le diabète, vous l'avez et vous le contrôlez et votre médecin prend soin de vous et vous prenez soin de vous. Alors, on ne pourra peut-être pas vous enlever le diabète, mais le fait d'avoir soigné votre maladie de gencive va faire que votre diabète est moins grave. Vous avez moins besoin de prendre
tel ou tel médicament parce que vous allez mieux. Votre fibromyalgie a diminué ou est partie. Vous n'avez même pas su pourquoi. Souvent, ça peut être relié à votre maladie de gencive, votre parodontite. Plein de petits problèmes qu'on vit. Un patient sur deux me dit, oui, mais docteur, je ne comprends pas, j'ai plus tel problème. Mon problème arthritique est moins important. Alors, vous allez voir plein de conséquences positives qui sont arrivées pour votre santé générale. Vous allez vous rendre compte que votre bouche aussi est en train de cicatriser, est en train de guérir. Et ça, c'est le plus important. Alors, cette étape-là, on va vous accompagner, on va mesurer où vous en êtes, on va vous assurer que vous êtes en état de guérison, autant par tous les petits moyens. Est-ce que ça saigne? Est-ce que votre gencive est belle? Est-ce que la microscopie nous montre que vous avez une belle petite flore normale? Vous savez, quand j'ai un adulte qui est soigné, qui est guéri de sa parodontite, la flore, les petits microbes qui sont autour de ses dents, dans sa gencive, c'est la même flore que les petits-enfants de 6, 7, 8 et 10 ans. C'est pareil. Et les enfants à 5, 6, 7 et 10 ans, ils ont rarement la maladie de gencive. Et c'est ce qu'on va retrouver dans votre bouche. Une flore saine, plus de cailloux, plus de tartre qui est située là-dedans. Et vous avez les bonnes habitudes, les précautions à prendre pour éviter que votre maladie revienne. Et si jamais, au grand malheur, vous réattrapiez après coup une légère infection, vous êtes à même de vous en rendre compte. Vous êtes à même de ne pas laisser aller les choses. Vous comprenez ça et on est capable, en vous suivant tous les 6 mois par la suite, de vous assurer que les mauvais microbes ne sont pas revenus. Tout ça, ça n'arrive pas dans une journée. Ça arrive sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais malheureusement, vous avez peut-être attrapé la maladie lorsque vous aviez 18 ans ou 25 ans. Lorsque vous êtes marié, puis vous avez fait des voyages, et puis vous avez souvent attrapé la maladie parodontale dans votre espace jeune adulte. La vie, là où vous vivez dans un environnement où vous pouvez malheureusement attraper des microbes. Ça, c'est la vie de jeune adulte. C'est sûr, c'est une vie sociale. On socialise. Alors, la maladie parodontale, c'est une maladie de socialisation. Parce que vous avez une petite gingivite, vous attrapez les microbes d'un autre, d'un animal, d'un élément où l'eau est infectée, une carafe au restaurant qui est mal nettoyée, il y a des parasites dedans, vous vous en rendez pas compte, vous attrapez ça, et puis 6 mois, 1 an, 2 ans, plus tard, ça saigne, vous avez un problème d'haleine, vous sentez que vos gencives se rétractent, vous avez attrapé la maladie parodontale. Mais là, c'est terminé, parce que vous n'avez plus les mauvais microbes, vous n'avez plus les facteurs locaux, vous savez quoi faire pour ne pas le réattraper, et vous savez prévenir si vous avez le moindre signe. Alors, la dernière étape, votre maladie est cicatrisée, vous n'avez plus d'infection, tous les paramètres sont redevenus à la normale, un peu comme un enfant, et votre dentiste doit être à même de vous donner ce résultat dans votre passeport gencive et vous dire oui, vous êtes guéri à 98 ou 100%. Si vous êtes guéri à 60%, c'est bien, déjà c'est beaucoup, parce que les traitements traditionnels nous donnent de 5 à 20% de guérison. Vous savez qu'avec ce qu'on appelle les surfaçages traditionnels, vous avez 5 à 20% de guérison, plus vous avez la récidive. Souvent, votre dentiste va vous dire ça va revenir dans 3 ans, ça va revenir dans 5 ans, on va être obligé de refaire les surfaçages. Non, dans notre technique, dans votre passeport gencive, vous avez ce qu'il faut pour vous guérir, vous soigner à long terme, être capable de prévenir, être capable de confirmer que vous n'avez pas réattrapé la maladie. Et c'est ce que je vous souhaite pour vous et pour toute votre vie.